Il y a un besoin énorme dans les bases militaires de venir et d'aider et de soutenir Tsahal, de faire venir des jeunes franco-israéliens qui vont venir soutenir les bases, qui vont venir avoir une expérience unique d'activités, d'excursions, de découvertes, de rencontres entre jeunes. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com. On va donner la part belle à la jeunesse, aux jeunes franco-israéliens, même ceux qui sont nés ici. Ça marche aussi. C'est Keren Dahan, directrice de Sarel, qui propose, bien avec plein de partenaires dont on va parler, une possibilité de vacances, entre guillemets, puisqu'il s'agit d'un volontariat à l'armée. Elle est avec moi dans le studio. Keren Dahan, bonjour. Bonjour. On est très content de vous recevoir donc, en tant que directrice de Sarel. C'est une première puisque c'est la première fois que vous venez dans nos studios. Alors, comment est né ce projet et à qui s'adresse-t-il exactement ? Déjà, Sarel en général, je crois qu'il y a beaucoup qui connaissent. C'est un programme de volontariat à l'armée. D'habitude, depuis 40 ans, on fait venir des jeunes qui viennent de l'étranger. Cette année, suite à la corona, il n'y a pas de jeunes qui viennent de l'étranger, il n'y a pas de touristes. Et il y a un besoin énorme dans les bases militaires de venir et d'aider et de soutenir Tsahal. Et on travaille beaucoup avec la population franco-israélienne. Les derniers mois, ils viennent, ils aident suite à l'opération Shomer HaChomot, etc. Et du coup, de ça est né aussi ce projet de faire venir des jeunes franco-israéliens qui vont venir soutenir les bases, qui vont venir avoir une expérience unique d'activités, d'excursions, de découvertes, de rencontres entre jeunes à l'intérieur des bases, plus 4 jours de découverte. Bon, alors, on comprend que c'est vraiment une formule incroyable parce qu'en général, c'est ce qu'on propose aux touristes. Mais là, pour le coup, c'est vraiment pour les garçons qui sont restés là, pour nos garçons, nos enfants qui sont, qui ont été là, qui ont passé une année un peu difficile, il faut bien le dire, avec le corona. Et c'est peut-être une chance de s'ouvrir, de rencontrer d'autres jeunes, parce que ça n'a pas été simple cette année. Exactement. C'est une année qui a été compliquée. Il n'y a pas eu beaucoup de possibilités pour les jeunes de se rencontrer. Et donc, moi, je vois aussi mes enfants à moi qui sont là et qui cherchent une expérience à avoir cet été. Et c'est une expérience qui répond justement à 2 besoins. Le besoin des jeunes de se retrouver, de passer du bon temps et de s'amuser. Et un deuxième besoin aussi, c'est d'apprendre sur Israël, de soutenir Tsahal, d'avoir une expérience qui est aussi plus profonde au point de vue de se porter volontaire. Alors, c'est ça qui est intéressant parce qu'en général, quand vous vous adressez aux touristes, il n'y a pas de problème, l'armée, ça fait rêver. Eux ne vont pas faire l'armée. Mais là, les jeunes que vous ciblez, quelques mois après, 1 an, 6 mois, eux vont se retrouver vraiment à faire l'armée pendant 3 ans ou plus. Est-ce que ça passe comme idée, ça ? Est-ce qu'ils ne vous disent pas, attends, moi, je vais faire ça pendant 3 ans, je vais être envers pendant 3 ans, laisse-moi tranquille, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Non, alors déjà, c'est vraiment une expérience un peu spéciale parce qu'ils vont se porter volontaires pour l'armée, c'est vrai, mais ils vont avoir aussi beaucoup d'activités qui sont en plus que ça. Il y a des jeunes qui sont montés à 14, 15 ans, 13 ans et qui ne connaissent pas beaucoup sur la procédure d'entrée à l'armée, donc ils vont avoir aussi beaucoup d'explications sur tout le processus, les possibilités qui s'ouvrent à eux à l'armée. On fait venir des intervenants exceptionnels qui vont parler vraiment de tout ça, qui vont leur expliquer. Pour beaucoup de jeunes qui sont en train de réfléchir, est-ce que je retourne en France ? Est-ce que je vais faire mes études en France et je ne fais pas l'armée ? C'est une occasion aussi de goûter à ce qui s'appelle l'armée, de les motiver pour rester en Israël et pour leur donner plus d'informations sur tout ce qui les attend pendant ces 3 ans-là. Alors, ça va se dérouler quand ? Alors, ça va se dérouler, nous avons 2 sessions, le 25 juillet jusqu'au 4 août et du 8 août au 18 août. Il s'agit de 5 jours volontariat à l'armée, plus 4 jours d'excursion et de découverte du pays avec d'autres jeunes. Avec d'autres jeunes, ce sont des groupes importants On a 90 places, des D'accord. sessions de 45, et ça commence vraiment à se remplir très vite, donc il faut se presser pour avoir. Et voilà, c'est une expérience vraiment, c'est waouh, quoi. Sarel, c'est vraiment extraordinaire, Est-ce que les 4 jours de découverte, c'est vous qui vous en êtes chargé ou c'est... Chargé de ça. Nous avons plusieurs partenaires sur ce projet. Donc, nous avons l'Organisation sioniste mondiale. C'est grâce à eux aussi que nous pouvons faire ce projet. Nous avons Kalita, bien sûr. Nous avons la Chavaya israélite qui s'occupe de toute la logistique de ces jours d'excursion. À l'intérieur des bases, on amène aussi des madrichotes de la Chavaya qui vont être là, qui vont expliquer, qui vont faire des activités le soir pour ces enfants.
Donc, c'est unique. Bon, alors unique, c'est pour les grands, hein, il faut préciser. C'est pas pour les petits. De 15 ans jusqu'à 18 ans. Et vous avez vraiment des jeunes de 18 ans qui s'inscrivent? Et on a vraiment des jeunes de 18 ans qui s'inscrivent. On a de tous les âges. À l'intérieur des bases, ils vont être divisés parce qu'on a à peu près entre 15 et 17 jeunes par base. D'accord, donc ils dorment à la base, ils mangent à la base avec les soldats, dans le Khadar Ochel. Ils mangent avec les soldats, ils font tout ce qu'il faut avec les soldats. Ils ont aussi quelques surprises qu'on leur réserve quand ils vont être là-bas pour s'amuser. Donc, alors après, au niveau du logement pour la deuxième partie du séjour, j'imagine que ce n'est plus à la base. Non, c'est plus à la base. Ils dorment dans des auberges de jeunesse. On a une nuit chez les Bédouins dans le désert, lever du soleil à Masada. Ils vont faire des kayaks. Ils ont vraiment un programme. Mais il faut détailler parce qu'il faut donner envie. Là, vous avez commencé à nous donner envie, mais allez-y, dites-nous tout ce qu'ils vont faire. Ils vont sortir du nord, ils vont faire des kayaks, ils vont aller à Kfar Bloum, j'imagine. Ils vont aller à Kfar Bloum, ils vont aller à Hebron. Ils vont faire un truc extraordinaire qui s'appelle Eretz HaYalim à Gush Etzion, ce qui est snapping, tout ce qui est vraiment challenge. Oméga, etc. Après ça, ils vont faire à Jérusalem des excursions, une grande cérémonie au Kotel. Et ils vont après ça sur le sud. Et là, c'est vraiment nuit, expérience dans les tentes avec les Bédouins, lever du soleil, chameau, Masada, enfin... Bon, en bref, un programme qui fait rêver et surtout pour le prix. Parce qu'on sait combien tout ce genre de programme est cher. Et là, vraiment, grâce à tous les partenaires, et on peut dire merci à Kalita aussi, le prix est vraiment tout à fait accessible. Donc, le prix est de 1390 shekels. Quand on pense qu'en fait, quand on paye une kaitana de à peine 2 semaines, c'est déjà beaucoup plus cher et les gosses, ils sont là à 1h de l'après-midi. Donc, c'est vraiment grâce à Kalita, à l'Organisation sioniste mondiale, que nous arrivons à donner cette unique expérience aux enfants. Voilà, les parents participent, mais le reste du voyage est payé par les partenaires. Et ça, c'est vraiment une chance à ne pas rater. Il faut inscrire tout le monde. Profitez-en. On fait comment pour s'inscrire ? Alors, nous avons un flyer avec un numéro de téléphone, avec une adresse email. Vous pouvez nous téléphoner, nous envoyer un message, on vous rappelle. D'accord. Ou sinon, on peut se connecter sur le site de Sarel. On peut rentrer sur le site de Sarel. Il y a l'annonce avec tous les renseignements. Voilà, elle est passée, on l'a vu. On va remettre de toute façon les coordonnées. Voilà, c'est fait. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Bravo pour ce beau projet. Juste pour ceux qui sont un petit peu dubitatifs en disant ouais, c'est pour des nouveaux immigrants, ceux qui connaissent pas Israël. C'est pas vrai. Non, pas du tout. C'est vraiment pour tout le monde. Pour tous les enfants qui viennent de familles franco-israéliennes. Et même ceux qui sont nés ici. On accepte aussi. Ceux qui sont nés ici. C'est pour tout le monde. Donc, ok, extra. Tout le monde. Et voilà, bienvenue. Et on vous attend cet été dans les bases de Tzahal. Ok, génial. Merci beaucoup, Kerenda. Vous revenez quand vous voulez. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studiokalita.com.